non seulement nous réclamons la vérité et la justice pour Nahel, mais ce que nous devons mettre en œuvre et ce que nous devons exiger de l'État, c'est qu'il soit capable de refonder une police républicaine. Après la mort de Nahel, c'est un vent de compassion à l'égard de ce jeune tué par un policier qui a saisi notre pays. Et je veux ici exprimer toutes mes condoléances pour la famille, pour les proches de Nahel. Et c'est aussi un vent de colère très important qui s'est même traduit par des émeutes dans un phénomène qu'on a bien connu en 2005. Et moi, je m'en souviens puisque j'avais à l'époque manifesté. On était très, très peu nombreux parmi les politiques à avoir manifesté, à avoir exprimé à ce moment-là notre compassion et quelque part notre compréhension à l'égard de ces jeunes qui fuyaient un contrôle de police. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans un état de droit, il y a matière à être hors de soi d'imaginer que l'on puisse mourir. Non, c'est impossible qu'en France, on meure par simple refus d'obtempérer et que les policiers puissent tirer de façon aussi simple, comme les images que nous avons vues sur les réseaux sociaux le donnent à voir, parce que les policiers ont menti, mais nous, citoyennes, citoyens, responsables politiques, nous avons eu accès à des images qui donnent à voir un policier qui dit très vite « je vais te mettre une balle dans la tête » et qui, à peine la voiture a démarré, tire directement. Et ça, c'est évidemment sidérant que ce soit possible en France aujourd'hui au XXIe siècle. Or, depuis l'affaire Ziad Ebouna, depuis 2005 et ces émeutes, on aurait dû avancer dans une logique de désescalade et repenser la doctrine du maintien de l'ordre. C'est pas du tout ce qui s'est passé et on a continué à aller dans le mur et ce qui fait que la situation s'est détériorée. Regardez pour un cas comme celui de Nahel. En 2020, refus d'obtempérer qui fait suite à un tir mortel d'un policier, c'est un cas en 2020. En 2021, 4 personnes meurent dans ces mêmes conditions et en 2022, 13 personnes meurent dans ces mêmes conditions. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne absolument pas rond parce que l'impunité permet de perpétuer évidemment ces situations et de les démultiplier. Et l'impunité, elle est au sommet de l'État. Ce sont les responsables politiques qui doivent taper du poing sur la table et qui doivent faire en sorte que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais pire, il y a même des lois qui ont permis en fait ces situations de se démultiplier. C'est sous le quinquennat Hollande, en 2017, qu'une loi a en gros permis d'user davantage de l'arme à feu dans les situations précises de cas où on n'obtempère pas. Alors c'est vrai que dans le même temps, le nombre de personnes qui n'obtempèrent pas a explosé. Le Sénat a pointé dans un rapport que c'était plus 28%, si ma mémoire est bonne, et elle est tout à fait bonne, entre 2015 et 2020 des refus d'obtempérer. Et il faut regarder ce qu'ils signifient, ces refus d'obtempérer. Évidemment, ils ne méritent pas de mourir, surtout dans le pays qui interdit la peine de mort. Mais il faut regarder quel est le sens qui est donné. Parce qu'en fait, la tension qui existe entre la population et la police, elle génère ce type d'attitude, elle les conforte, elle les démultiplie. Et donc, si on n'a pas une logique de désescalade, si on ne change pas la doctrine du maintien de l'ordre, alors on va voir se démultiplier plus encore ce type de situation. Et donc, non seulement nous réclamons la vérité et la justice pour Nahel, mais ce que nous devons mettre en œuvre et ce que nous devons exiger de l'État, c'est qu'il soit capable de refonder une police républicaine. Et il y a de quoi aujourd'hui évidemment s'inquiéter parce qu'on sait aussi que dans la police, de plus en plus, parce que les conditions aujourd'hui d'être policier sont compliquées, vraiment pas simples, du fait de ces tensions entre la population et les forces de l'ordre, du fait aussi de moyens de formation qui manquent. Bref, je ne vais pas faire toutes les raisons, mais ce n'est pas évident toujours de faire ce métier. Et cette tension-là, elle est aussi générée par des discours de syndicalistes. Je pense en particulier là au syndicat France Police, qui dans le cas de Nahel a osé dire bravo aux policiers et mettre en cause l'éducation parentale et donc de dédouaner totalement le policier, ce qui est complètement sidérant. Et on sait que de façon récurrente, on a des syndicats de police qui nient les violences policières et un ministre, M. Darmanin, qui lui-même dans je ne sais combien de cas, dit circuler, il n'y a rien à voir, et qui refuse de condamner les policiers qui manquent à leur devoir. Or, s'il n'y a pas de justice, si on n'est pas capable de dire quand il y a ces violences et de les punir, de les sanctionner très fortement, alors évidemment, elles se perpétuent et elles se renforcent. Donc pour y mettre fin, il faut refondre
une police républicaine, ça suppose pas mal de choses, de changer la doctrine, donc il faut changer la loi, celle de 2017 ne va pas du tout, mais plein d'autres, il faut une police de proximité, il faut imaginer d'autres manières, parce que ça se répercute, on le voit dans la pénalisation, voire la criminalisation des mouvements sociaux, et on voit bien que quand on encadre des manifestations, comme ça a été le cas à Sainte-Soline, c'est absolument n'importe quoi, tout est prévu d'une certaine manière pour l'escalade de la violence, et absolument pas pour la désescalade. Donc il faut changer de logique, former les policiers dans ce sens, assurer qu'il n'y ait jamais d'impunité et qu'il y ait toujours la transparence, la vérité et la justice. Et à partir de là, on peut penser qu'on a une police républicaine capable de renouer un lien de confiance avec les citoyennes et les citoyens et avec, entre les citoyennes et les citoyens et la police. Ça passe aussi par une police de proximité, ça passe par un récépissé pour qu'on puisse quantifier, objectiver d'une certaine manière ce qu'est le ressenti légitime des jeunes qui sont issus de l'immigration ou qui ont une origine, une couleur de peau et qui, à ce titre, font l'objet de contrôles répétés. Et ça, le refus d'obtempérer, il vient aussi de là. Donc on a un certain nombre de propositions très fortes qui doivent être mises en œuvre pour sortir de cette situation qui est une situation délétère pour la République, délétère pour la démocratie et délétère pour les citoyennes et les citoyens qui aujourd'hui et de plus en plus perdent leur vie. Perdent leur vie. Je disais tout à l'heure que la situation s'aggravait depuis 2005, mais il faut savoir par exemple que les tirs de policiers ont augmenté depuis 2017 de 40% et que le nombre de personnes tuées par tir policier a été multiplié par 2 depuis 2020. Même moi, en relisant les chiffres, je suis prise d'effroi parce que c'est considérable et c'est bien qu'il y a une espèce de pente savonneuse de laquelle il faut impérativement qu'on sorte. Donc on a la pression de l'extrême droite, on a un gouvernement qui marche dans ses pas et on pense que des solutions sécuritaires, en armant toujours plus, en donnant toujours plus raison à la police, va permettre de changer la situation et d'apaiser le climat. C'est tout l'inverse. Si on veut du calme, si on veut la paix civile, alors il faut une police irréprochable et il faut une police qui arrête de tendre en permanence la situation. Et ça me paraît tout à fait évident dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je veux terminer sur ces mots qui m'ont beaucoup touchée, sont ceux de Kylian Mbappé qui dit ce mot très simple: j'ai mal à ma France. Et j'ai mal à ma France, c'est très fort parce que la France, ça peut pas être ça, en fait. Ça peut pas être ça. Et de la même manière que Omar Sy a tweeté qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant, ça aussi, c'est un impératif pour notre pays. Et pour qu'elle l'honore, j'insiste en terminant sur le fait que bien sûr, il faut la justice et la vérité, mais il faut aussi refonder une police républicaine. Et ça demande du courage politique de la part du gouvernement qui a trouvé les mots de la compassion depuis la mort de Nahel, mais sous la pression de la vidéo, sous la pression aussi des émeutes, parce que là, c'est l'angoisse de l'embrassement, mais ça ne suffira pas, ces mots de compassion, il faut une suite, et la suite, c'est d'être capable de changer la doctrine du maintien de l'ordre. Vite, c'est une urgence absolue pour notre pays.